Allons-y, c'est parti. On y C'est va? parti, ouais, go. Super. Bah, écoutez, je vais introduire le sujet, donc merci à vous, de vous être connectés, merci d'être là. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est un voilà, le 1er live qu'on va faire et on va le faire, tous les mois, où je vais pouvoir, avoir la chance d'interviewer des top sales, que je considère vraiment comme des top sales, en France. Donc, le premier est avec Alexandre, Alexandre Silla. Alexandre, je vais t'introduire, mais très rapidement, et je te demanderai de te présenter juste après. Mais Alexandre, c'est vraiment quelqu'un que je considère vraiment. Alexandre, c'est quelqu'un qui, de base, était pas du tout destiné à la vente. Et il est tombé dedans vraiment par hasard. Et par passion, il s'est énormément formé, il a appris et il a surperformé dans toutes les boîtes dans lesquelles il est passé. Canal+, Peugeot, Germinal. Germinal, je pense que certains vont connaître. Et l'ancien CMO de Germinal est Jordan, donc CEO de Bulldozer aujourd'hui. Voilà, Alexandre est passé par ces entreprises-là et il a surperformé et aujourd'hui, il est là, il est présent avec nous pour nous parler du mindset. Le mindset d'un top sales aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse te présenter, Alexandre. Et ensuite, l'idée, c'est que je te pose un certain nombre de questions que la plupart des commerciaux vont se poser Ouais, concernant le mindset, l'état d'esprit. OK. Et ensuite, ben, on répondra aux questions-réponses toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. OK. Merci beaucoup pour cette intro, Anas. C'est hyper gratifiant. Oui, bah, moi, ça fait 5 ans que je fais de la vente. Je suis tombé dans la vente un petit peu par hasard, hein, comme a dit Anas. J'étais pas du tout destiné à la vente. Je suis quelqu'un de très introverti de base, même de pas très à l'aise, socialement et j'ai trouvé en la vente une façon de m'exprimer, d'arriver à créer des liens avec les gens, mais avec des règles, avec des méthodes, avec des techniques. C'est ce qui m'a passionné et effectivement, comme j'avais toujours un peu de retard sur les autres, de base, bah, j'ai dû beaucoup me former pour, surperformer et effectivement dans beaucoup de boîtes où je suis passé, bah, j'ai battu pas mal de records, un record de vente au niveau mondial chez Canal+, de vente au niveau national chez Peugeot et heu et l'état d'esprit que j'ai eu depuis que je me suis lancé, bah, il a beaucoup aidé. Donc voilà, on va beaucoup parler de ça et l'idée, c'est aussi de partager un message qui est que quand bien même vous n'êtes pas destiné à un truc, quand vous avez envie, bah, en fait, vous pouvez toujours y arriver, peu importe le sans être je le pense sincèrement. Voilà. Merci pour l'intro Anas et hâte de partager tout ça avec vous et de répondre à toutes vos questions. Avec plaisir. Bon, bah, cool. L'image, voilà, à certains moments, ça lag un peu. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on t'entend bien, finalement, c'est ça le principal. Comment tu fais face à un rejet vraiment vraiment dur? OK. Où tu arrives, tu et le mec te remet sur les roses en disant: «Ben, voilà, arrêtez quoi, j'en reçois plein des appels comme ça et cetera» et je sais que la plupart des gens quand ils vont faire de la prospection heu, Ouais. notamment téléphonique et qui vont avoir ce type de rejet-là, putain, ils vont se braquer, ils vont le prendre personnellement, ils vont se dire que c'est de leur faute, heu et du coup, ça va les décourager, ils vont abandonner. Ouais. Donc comment tu fais pour gérer ça? Je pense qu'il y a 2 sujets. Je pense que le premier sujet, c'est en fait, plus tu passes d'appels, plus tu es immunisé. Alors c'est un peu bourrin comme vision des choses, mais en vrai, c'est la réalité. La première fois que tu fais un effort, c'est hyper douloureux et quand ça fait 1000 fois que tu le fais, ça devient indolore, voire agréable. Je pense que on est rendu au même stade là-dessus. Je pense qu'Anas et moi, ça nous fait plus rien de nous prendre des refus et le vrai sujet, c'est, en fait, est-ce que vous avez passé suffisamment d'appels dans votre vie pour arriver à ce stade où justement ça vous fait plus rien? C'est le premier truc. Ensuite sur le refus au tout début de l'appel, quand tu as même pas eu le temps de présenter ce que tu fais, effectivement, bah, des fois, ça sert à rien de forcer, hein. Moi, je force pas. Après, sur le refus après le pitch, le bon mindset, c'est s'en servir comme une opportunité pour creuser, pour aller chercher de l'info. Le bon pattern, quand vous avez un refus en appel de prospection: «Je suis pas intéressé, je bosse avec machin, tout se passe bien», c'est moi le pattern que j'ai, il y en a plein, hein, mais celui-là marche très bien pour moi, c'est féliciter. «Oh génial, ça se passe bien, incroyable. Vous bossez avec quelle agence?» «On bosse avec, telle agence». «Ah bah, je vois très bien, ils sont super. Génial, bon bah, écoutez, tout se passe bien, c'est formidable. Vous bossez depuis combien de temps avec eux?»
Mmh. Ça fait 3-4 ans. Ok, incroyable. De votre point de vue, même si tout se passe bien, qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe encore mieux? En vrai, rien, hein. En vrai, tout se passe, je vous dis, tout se passe très très bien. Mmh. Incroyable. Du coup, si je synthétise, vous êtes avec cette agence depuis 3-4 ans, tout se passe bien, vous avez un process tiré au cordeau là pour l'année à venir. Est-ce qu'il y a quand même, malgré ce contexte où tout se passe bien, là, des zones d'ombre sur des sujets même un peu spécifiques ou techniques? Oui, en vrai, oui, même si tout se passe bien, il y a quand même des moments où tout n'est pas parfait. Ouais, Tout n'est pas parfait. C'est-à-dire, et en fait, en creusant, tu peux toujours choper de l'info. ouais, C'est le bon mindset à avoir. En fait, c'est pas forcément un refus ou un rejet, quoi. Juste le mec, ça se passe bien chez lui, et c'est votre rôle de creuser, d'aller chercher une douleur ou du moins un caillou dans la chaussure. ouais. Voilà, et puis, en fait, quand les gens, ils ont un besoin, normalement, ils trouvent la solution par eux-mêmes, quoi. Les gens n'attendent pas, votre appel pour trouver une solution, donc c'est à vous de faire ce travail de creuser en appel. Ouais. C'est clair, c'est clair. C'est hyper, hyper intéressant. Creuser sur la douleur, Mmh, sur le caillou dans la chaussure. Vraiment, qu'est-ce qui ouais, lui prend? Et moi, souvent, je pose la question de: «OK, je comprends, vous avez pas forcément d'enjeu actuellement, mais voilà, si vous aviez une épine sous le pied, bah, voilà, ce serait laquelle? Dans ouais, vos processus de, marketing digital et cetera, en tout cas dans les sujets que tu proposes». Et il y en a toujours, hein. Il y en a toujours. Mais il faut juste savoir, inspirer confiance. Inspirer confiance pour, que la personne, puisse, vous donner du temps, pour, se livrer, finalement. OK. Alors on va continuer, finalement quand tu fais de la prospection, tu as, comment dire? Pour réussir, il faut que tu aies une autodiscipline. Il faut que tu aies des habitudes, des routines ouais. quotidiennes. Hem Et ma question, c'est de savoir et chaque commercial, chaque business manager, développeur, qui fait de la prospection a des habitudes ou des routines différentes. Mmh. Et ma question, c'est aujourd'hui, quelles sont les habitudes ou les routines quotidiennes que toi tu as et que tu considères, importantes ou alors essentielles, pour réussir dans la prospection? Ouais. Ouais. Très bonne question. Alors moi, contrairement à toi, Anas, je sais qu'Anas, toi, tu suis beaucoup de routines, tu es hyper carré. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça et pourtant j'ai essayé plusieurs fois. J'arrive pas à suivre de routine. Par contre, il y a 2 trucs que je fais systématiquement toujours. Ça, j'ai jamais dérogé à la règle. Première chose, c'est réécouter mes appels toutes les semaines. À la fin de chaque semaine, les bons, les moins bons. Ça veut dire que il faut taguer ses appels, durant la semaine. Et il faut oser taguer les appels qui sont mauvais, tout Ouais. comme les bons, et il faut les réécouter chaque fin de semaine pour écouter votre façon de parler, votre discours, le rythme, comment réagit le prospect, réécouter la façon dont vous questionnez en appel de prospection pour vous améliorer de semaine en semaine. Ça, c'est vraiment un truc que je fais toutes les semaines et qui est hyper important. Et deuxième truc, c'est que moi, je me forme constamment. Ça fait ça fait 5 ans que je me forme, mais vraiment constamment. Je pense que j'ai dû lire une quarantaine de bouquins sur la vente, sur la prospection. Et comme je vous disais, moi, de base, je suis pas un mec à l'aise socialement, donc je suis obligé de faire ça pour performer. J'ai pas le choix, en fait. J'ai dépensé, je pense, des milliers d'euros de formation, de coaching avec des mecs aux États-Unis, on pourra en reparler. Mais c'est vraiment un truc game changer, quoi. Quand vous vous formez, quand vous avez de l'info que les autres n'ont pas, c'est là que vous surperformez. Et souvent, il faut aller chercher. On pourra en reparler tout à l'heure, mais Ouais. en règle générale, quand vous avez lu 5 bouquins sur la vente, vous avez 80 des infos sur le sujet. Et si vous voulez aller chercher les 20 restants, il faut y passer beaucoup plus de temps que ça. Mais ouais, donc réécouter ses appels et se former constamment, 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 constamment. Et jamais arrêter de se former, jamais. Mmh. OK. Constamment, ouais. Je pense que ce serait intéressant que tu parles de tes routines et habitudes, toi, Anas. Je sais que tu es hyper carré là-dessus. Alors, ouais, non, mais déjà hyper intéressant. Merci d'avoir partagé ça et je le partage, également. La première chose, c'est que moi, j'ai commencé à vraiment m'améliorer en cold calling qu'à partir du moment où je me suis réécouté et ça, c'est clairement un asset ou en tout cas une différence que tu fais si tu le fais si tu te réécoutes, que la plupart des gens ne font pas, en fait. Et donc quand tu te réécoutes, tu réécoutes ton intonation, tu réécoutes ton vocabulaire, tu réécoutes le moment, parce que dans un call, il y a toujours un petit moment où tu aurais pu prendre le rendez-vous. Mmh, La personne a été plutôt confiante sur le début de l'appel
Et à un moment donné, elle dit: «Non, en fait». Et c'était quoi ce moment-là? Et ben, le fait de réécouter son call, tu mets le doigt sur quelque chose. C'est ce moment-là où je me suis trompé, où j'ai dit un truc qu'il fallait pas, où j'ai eu une intonation qu'il fallait pas, où j'ai merdé. C'est ce moment-là. Donc comment je fais pour le prochain appel, heu heu, inverser cette tendance-là? Donc Ouais. ça, hyper intéressant d'écouter ces calls et il y a plein d'outils qui permettent. Vous pouvez le faire avec un dictaphone, c'est simple. Vous pouvez le faire avec, un outil qui s'appelle Ringover, vous pouvez le faire avec On-Off. Bref, il y a beaucoup d'outils de téléphonie qui vous permettent d'enregistrer vos calls, aujourd'hui. Mes routines, moi je suis quelqu'un qui est très poussé sur le développement personnel et je vais me faire des affirmations positives avant de faire mes calls. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu chelou là ce que je vais dire, mais voilà, je vais m'assurer que, je vais apporter de la valeur à mes clients, que je vais apporter une tonne de rendez-vous, que, je suis un cadeau pour mes clients et ça, le fait de s'affirmer ça avant de passer des calls, on n'a pas la même énergie en fait et ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est avoir une bonne énergie parce que plus tu as une bonne énergie, plus tu donnes une bonne énergie à ton prospect et plus Ouais. tu te différencies des autres. Bon, j'ai une question, mais finalement, je pense que tu as assez répondu à ça. Mais Ouais. mais je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup. C'est, aujourd'hui, pour devenir un top sales, un top vraiment un très bon commercial, est-ce que c'est inné? Est-ce que globalement, une personne a de la tchatch et donc, elle est vouée à être commerciale? Ou est-ce que ça peut se développer? Je pense que ton expérience, elle est clairement, révélatrice de cette question-là, mais moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce qu'une personne aujourd'hui qui nous écoute et qui est introvertie, qui voilà, qui sait pas trop comment avoir des relations et comment prospecter pour son entreprise, est-ce qu'elle peut y arriver? Ouais, clairement. Moi, je pense qu'il y a effectivement, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens pour qui c'est inné, les gens pour qui c'est acquis. Hem, il y a des gens qui sont à l'aise socialement, il y a des gens qui naturellement, hem, arrivent facilement à parler, à avoir des conversations de façon naturelle. Il y a des gens pour qui c'est pas énergivore. Moi, je suis de l'autre côté, moi. Moi, je fais partie des gens pour qui parler avec quelqu'un, c'est énergivore. Et donc, de base, j'avais pas du tout ce truc-là. J'avais pas cette envie de naturellement créer des relations avec les gens. J'avais pas ce mindset de conquérant, de chasseur. Et c'est en tombant dans la vente, en prenant passion pour le sujet, que je me suis formé et que je me suis amélioré. Parce que j'avais cette envie de devenir meilleur. Et donc oui, je l'ai acquis. Je l'ai acquis. Et, et surtout, on en parlait juste avant, Anas, juste avant Ouais, le live. ouais. Le vrai sujet, c'est quoi la raison que vous avez derrière, la raison profonde qui vous pousse à passer à l'action? C'est très intime, hein, ce que je vais vous partager, mais moi, j'ai une vision très claire. Je sais que, à 35-40 ans, j'aimerais avoir, une famille heureuse avec, des enfants, une maison. J'aimerais que si mes gosses, veulent pouvoir, faire des grandes études, je puisse leur payer. J'aimerais pouvoir, que quelqu'un s'occupe de ma mère quand elle sera trop âgée. Et je sais pourquoi je fais les choses. Et donc moi, ça me motive à me dépasser au quotidien. À nouveau, ça peut paraître pour ce qu'on vous dit, sur ces sujets-là, mais je vous assure, quand vous avez une raison profonde de passer à l'action, vous pouvez soulever des montagnes, quoi. Très sincèrement, hein. Mmh. Quand bien même vous n'êtes pas destiné à faire quelque chose. Donc ouais, moi je pense que le mindset, ça peut être inné ou acquis. Moi, dans mon cas, c'est acquis, et c'est pour les raisons que je vous ai partagées, ouais. Mmh. Hyper intéressant. C'est ouais, ça relève de l'intime, hein, ce que tu viens de nous partager et merci pour ça. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu as envie de développer ton entreprise? Pourquoi tu as envie de te développer, toi, dans les compétences commerciales et cetera? Et à partir du moment où tu auras mis le doigt sur ce pourquoi et qui sera assez fort pour passer à l'action, bah là, finalement, tu seras inarrêtable. Bon, quand tu étais salarié, parce qu'aujourd'hui, là, tu es entrepreneur, donc voilà, à ton propre compte. Mais quand Ouais. tu étais salarié, finalement, bah, qu'est-ce qui te motivait à être parmi les meilleurs? Ce qui me motivait, bah, globalement, je pense que c'est les 2 points qu'on a cités. C'est l'envie de progresser d'un point de vue technique. Ouais. C'est un peu cette obsession de l'artisan qui veut être meilleur, qui veut façonner de plus beaux objets plus les jours passent. C'est ce truc-là.
Et puis oui, c'est cette envie de, hem parce qu'en fait, le chemin que je parcours dans la vente, moi, ça me permet aussi d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Mmh. Je pense qu'il y a un peu ces 2 raisons-là, ouais, sincèrement. OK. Peut-être une autre question. On a parlé de relations, authentiques. Aujourd'hui, Ouais, quand tu appelles tes prospects, c'est vrai, c'est toujours, comment dire? Difficile, d'avoir, la confiance de ton prospect, de faire en ouais, sorte qu'il puisse, se livrer à toi, sur ses peines, sur ses douleurs et cetera. Et la plupart des gens vont dire: «Bah non, je on se connaît pas, ouais, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire ça, quoi». Mais ouais. comment tu arrives, toi, à construire cette relation, sincère, authentique, dès le début de l'appel, OK. avec ton prospect? Ouais. Alors, sujet hyper intéressant, il y a beaucoup à dire. 1er sujet, c'est les bons mots, les bonnes expressions, la bonne façon de parler. Exemple hyper concret, j'ai bossé pour une agence 360 qui accompagne des fondateurs de start-up à se structurer d'un point de vue commercial, marketing, structuration d'équipe. Au premier abord, on pourrait dire à ces fondateurs, on accompagne des dirigeants à se structurer d'un point de vue commercial, marketing, et on les accompagne à structurer leurs équipes. On pourrait dire ça. Sauf que si on fait ça, on est dans la même catégorie que tous les mecs qui appellent pour vendre ça. Le vrai sujet, c'est comprendre ce que veulent vraiment les fondateurs de start-up et leur dire. Euh, le fait de comprendre ça, moi, ça m'a permis sur cette cible-là de prendre 10 rendez-vous en 2 jours avec des fondateurs, dirigeants de start-up qui viennent de lever des fonds, qui n'est pas une cible facile, hein, les dirigeants, c'est pas une cible facile. Pourquoi? Parce que je leur ai dit, nous, on accompagne des fondateurs de start-up en phase de prescale à atteindre un plafond de verre le plus rapidement possible sur la performance de leur stratégie commerciale, marketing, sur la structuration de leurs équipes. L'idée, c'est qu'à la fin de cette phase de prescale, vous puissiez entamer votre scaling, vous puissiez lever des fonds en étant certain de ne pas brûler du cash. C'est ça que les mecs veulent entendre. Mais ça, c'est parce que vous comprenez, leur sujet est top of mind. Donc il y a cet enjeu-là, avoir les bons mots, les bonnes expressions, la bonne façon de parler. Ensuite, pour créer des conversations authentiques, bah, parfois il faut utiliser un petit peu des mots d'humain. C'est très bien d'avoir un langage formel, de savoir bien s'exprimer, ça renvoie une bonne image, mais parfois il faut arriver à ponctuer vos discours d'expressions qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours. Je sais que on dit souvent aux commerciaux, les gars, souriez, le sourire c'est méga important. Il faut vraiment que ça s'entende. Ouais, mais pas trop, parce qu'en fait, quand vous avez trop cette énergie de oui, bonjour Marc. Alors je vous appelle parce que moi je travaille chez Mondial Fenêtre. Ça vous parle ou pas Mondial Fenêtre? Non? Alors nous on a des fenêtres triple vitrage et je voulais absolument vous en parler. En fait, ce qui se passe au-delà du discours, là c'est caricatural, mais dans l'intonation, en fait, quand vous avez ces inflexions ascendantes, l'image que vous renvoyez, c'est j'ai Ouais. besoin de toi pour vivre, j'ai besoin que tu prennes un rendez-vous parce que je suis en manque de clients. Et si tu prends pas rendez-vous, s'il te plaît, accepte parce que là, je suis vraiment désespéré, quoi. Et le sujet pour créer des relations authentiques, particulièrement avec les C-level, les dirigeants, c'est d'avoir à l'inverse une tonalité neutre, posée, calme. Alors évidemment, vous pouvez avoir une tonalité neutre, calme, posée et avoir une bonne énergie, mais privilégier les inflexions descendantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Essayer de bannir, alors surtout avec les C-level et les dirigeants, essayer de bannir les openers de demande de permission. Et essayer de bannir les trucs du type, est-ce que vous avez 30 secondes? Est-ce qu'on peut se prendre 30 secondes? Je vous rassure, il y en a pas pour longtemps. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont diminuer votre statut, qui vont pas donner envie aux prospects de, alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Même moi, je m'en sers des openers de demande de permission, mais en règle générale, quand j'appelle des gens hyper importants, j'évite de le faire. Voilà, et petit hack que j'ai découvert récemment, ça c'est un vrai hack. Quand vous appelez des gens de moins de 30 ans, je sais que ça peut paraître bizarre, tutoyez-les. Vous allez sur leur profil LinkedIn, vous voyez que le mec a moins de 30 ans, vous le tutoyez. Et vous allez voir que dans 90% des gens, ça passe. Vous vous mettez au même niveau d'un point de vue statut, et vous allez voir que les réactions sont beaucoup plus naturelles. Mmh. Ça testez-le. OK, hyper intéressant. Donc, surtout le truc de ne pas être en demande, finalement. Parce que là, et c'est vrai que la plupart des commerciaux aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle en anglais, c'est être needy. Être needy, Ouais, c'est être en demande et j'ai besoin, du temps que tu vas m'accorder
pour être bien, pour faire vivre mon entreprise. Je suis dans le besoin, en fait. Et plus on ressent ça, plus en tout cas on fait ressentir ce truc-là, et plus on fait fuir son prospect. Clairement. Alors que c'est hyper contre-intuitif. On l'appelle pour prospecter et pour prendre du rendez-vous avec lui. Mais comment faire en sorte d'être quelqu'un de valuable et de faire en sorte que la personne ait besoin de toi? Ouais. Et c'est à toi de le faire. Dans le call, tu dois démontrer ta valeur à travers le vocabulaire que tu vas utiliser, comme l'a dit Alexandre, à travers comment dire, le fait d'avoir compris son persona et compris ses enjeux, les besoins, à travers pas mal de choses, à travers les questions que tu vas poser, que tu fasses comprendre que tu es quelqu'un de valuable. Et au final, c'est pas toi qui va lui proposer le rendez-vous, mais c'est lui qui va à un moment donné lui dire: attendez, c'est trop bien votre truc, j'aimerais bien avoir une démo ou me dire ce que vous faites. Ça va arriver dans 1 ou 10% des cas. Mais l'idée, c'est de capter cette inversion que tu peux créer dans le call. Exactement. On va continuer, allez, 1 ou 2 questions pour passer après à la phase de questions-réponses. Voilà, est-ce qu'on va passer forcément là, là, il y a eu une question en disant, voilà, c'est quoi le livre que tu conseilles? Alexandre, c'est Ouais. quelqu'un qui s'est beaucoup formé, aussi bien en France comment dire, qu'aux States, qu'aux États-Unis, qui a, voilà, tu as bouffé quand même pas mal de formations, de livres, de bouquins, et cetera. Est-ce qu'il y a un livre, une formation ou une personne qui t'a marqué et qui a influencé aujourd'hui ton mindset, dans la prospection? Ouais. Il y a 2 livres. Il y a 2 livres et une personne. Le premier livre, c'est Spin Selling, qui est pour moi le meilleur bouquin sur la vente ever. Ever. Il y a pas photo. C'est un bouquin de, je crois, 1988, si je dis pas de bêtises. C'est Neil Rackham qui a écrit ce bouquin et vous avez 300 pages sur une méthode de questionnement qui vous permet d'identifier les problématiques d'un prospect, les conséquences de ces problèmes et qui vous permet d'identifier les désirs de bénéfices qu'il attend. 300 pages ultra poussées sur le questionnement et les méthodes de questionnement poussées, avancées, et énormément de méthodes de découverte en fait se basent sur le spin aujourd'hui. Voilà, c'est la bible de la vente. C'est vraiment le truc à lire. D'autres choses qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, à part, ce livre-là? Ouais, une personne, je vous recommande énormément de lire ses bouquins. Il s'appelle Justin Michael. Justin Michael, c'est un sales qui a été top 1% Salesforce, top 1% LinkedIn. C'est un mec qui a même eu un grand prix de la part d'Elon Musk pour sa créativité en outbound. C'est le genre de mec, on n'entend jamais parler d'eux, et pourtant c'est des machines de guerre. Je crois que c'est un mec qui a plus de, je crois, 20 000 heures d'appels, 20 000 heures de call. Et dans son premier bouquin qui s'appelle Sales Superpowers, qui est un bouquin qui n'est pas très connu, que je vous conseille énormément de lire, il partage toutes les méthodes de prospection qu'il a lui-même développées et qui sont pour le coup ultra disruptives à tous les niveaux. En call, en call d'email, en call messaging, en prospection vidéo. Je vous garantis que si vous le lisez, il y a 80% des infos que vous avez entendues nulle part. Et qui sont des méthodes pour aller décrocher des rendez-vous avec des C-level, de grosses boîtes, de grands groupes. Donc ouais, Spin Selling et Justin Michael, c'est un mec qui est hyper accessible. Vous pouvez lui envoyer un message sur LinkedIn, il vous répondra. Et ouais, lisez Sales Superpowers, excellent. Excellent, ouais. Moi, il y a un bouquin, en français, qui m'a vraiment, vraiment impacté. Ça va sembler hyper simple, mais c'est «Comment se faire des amis». «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie. Et ce livre-là, je sais pas si tu l'as lu, Ouais, Alexandre? Ouais? Ce livre-là, vraiment, c'est le basique, vraiment, pour commencer à comprendre, la vente, à commencer à comprendre les relations humaines et etc. Et en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. OK? Donc comment se faire des amis en français. Et vraiment, c'est un livre d'une centaine de pages, mais il y a que des histoires dedans et vraiment, c'est un livre hyper impactant. Après, il y a plein de formations et cetera. Il y a du contenu sur LinkedIn, avec des personnes qui en mettent beaucoup. Laetitia Fall, je pense à Laetitia, je pense à d'autres personnes également. On a une chaîne YouTube également qu'on a fait depuis 2 mois et on a vraiment l'ambition de la faire, connaître,
cette chaîne YouTube avec l'interview par exemple d'Alexandre ou l'interview de Top Sales en France. Et on a filmé aussi des séances de call call qu'on fait. Donc voilà, Sylvain nous a envoyé la chaîne YouTube. Faites-nous plaisir et allez vraiment vous abonner pour nous soutenir là sur cette chaîne YouTube. Voilà, on vous en serait hyper reconnaissant. Ok, bon, super. Dernière question avant de passer aux questions-réponses là. Voilà, si tu pouvais revenir en arrière, il y a, je sais pas, 5, 6 ans, et nous donner un seul conseil, vraiment, et donner vraiment un seul conseil à ton toi du début de carrière. Ouais. En fait, ce serait quoi ce conseil-là? Waouh, très bonne question. Qu'est-ce que ce serait ce conseil? Ouais, je pense que le conseil que je me donnerais, si je devais revenir en arrière, je pense que ce serait choisis les boîtes dans lesquelles tu bosses pour le challenge technique qu'il y a derrière, pour le challenge qu'il y a en termes de compétences, plutôt que sur l'aura des boîtes en elles-mêmes. Au début, je pense sur les 3 premières années, j'ai beaucoup choisi les boîtes dans lesquelles j'ai bossé pour l'image qu'elles renvoyaient. Et en fait, avec du recul, si je devais tout refaire, je ferais du call call dès la première boîte. Que ça. Parce qu'en fait, c'est la compétence qui rapporte de l'argent, quoi. C'est la compétence qui permet de prendre rendez-vous avec des gens de très haut niveau. C'est la compétence qui permet de devenir meilleur en vente. Et je pense que ouais, si je devais le refaire, je choisirais les boîtes avec les plus gros challenges d'un point de vue compétences techniques pour progresser très vite. Mmh. J'aurais pu progresser plus vite si j'avais fait les meilleurs choix en termes de poste sur mes premières XP. Et je pense qu'en début de carrière, c'est le mindset qu'il faut avoir. Il faut se dire, de toute façon, je suis là pour apprendre. Je maîtrise pas encore ce que je fais totalement. Et donc, il faut que j'aille dans des endroits où on me pousse dans mes retranchements. C'est comme ça que je vais Mmh. progresser. C'est vraiment le mindset à avoir. De toute façon, au début de carrière, vous n'allez pas gagner, 6 000 euros par mois, hein, c'est normal. Donc, autant apprendre un truc, quoi. Mmh. Autant être mal payé et apprendre un truc. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je le vois comme ça. Voilà. Voilà. Et toi, Anna, c'est très curieux. Bah, moi, je partage ton avis. Quand je suis arrivé chez Altea, j'y connaissais rien, moi, en vente, en prospection, et cetera. Mais par contre, j'avais la dalle, en fait. J'avais les crocs, et je l'ai toujours, cette dalle-là. Et donc, j'avais envie de me former, d'apprendre, de comprendre, et surtout de créer des relations, et j'étais au téléphone toute la journée, toute la journée. Et aujourd'hui, ça m'a permis de développer des compétences ouais, que je valorise, que je valorise. Donc, et à l'époque, j'étais pas là à grappiller sur mon salaire, à demander une augmentation. Non, non. J'étais là de 7h à 19h. Mais par contre, voilà, je bossais, quoi. Donc, parce que je savais ce que j'allais faire après. Et en gros, c'est ça, moi, mon conseil, c'est vraiment d'avoir une roadmap, en fait, sur sa vie. D'avoir une roadmap, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Et peut-être que la direction, à un moment donné, elle va changer. C'est normal. Mais au moins avoir une idée d'où on veut aller. Et quand tu as une idée d'où tu veux aller, tu traces ton chemin, en fait. Ouais. Voilà. Magnifique. Bon, bah super. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, d'avoir partagé toutes ces insights. Ça fait extrêmement Merci à plaisir. toi. Il y a beaucoup de valeur là dans cet échange. Bah écoutez, merci. Et puis on se quitte sur une bonne note. Et puis on se Yes. dit au mois prochain pour un autre live avec un autre intervenant. Je vous fais un peu un secret là-dessus. Ça va être un ou une d'ailleurs. Donc voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à toi, merci à tous. Bon appétit et de très belles fêtes de fin d'année à tout le monde. Et soyez sages, sinon attention, les cadeaux. Voilà. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.